Bien-aimé, demeure abondamment béni. La parole de Dieu dit à Éphésiens 5, verset 20, que rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce jour nous lui rendons grâce parce qu'il a encore permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sur la mauvaise compagnie. Bien-aimé, la mauvaise compagnie n'est pas bien. Plusieurs chrétiens même nouent des relations avec la mauvaise compagnie, pas dans le but de gagner cela dans le Seigneur, mais dans le but de faire comme eux. C'est pour ça que vous voyez certains chrétiens aujourd'hui, quelqu'un se comportait bien, mais à cause d'une relation qu'il a eu à faire avec quelqu'un, ou il a rencontré quelqu'un, finalement, au lieu de gagner cette personne dans le Seigneur, il se retrouve en train de faire comme cette personne. Il retourne encore dans ses vomissures. S'il rencontre quelqu'un qui est ivrogne, il va se retrouver en train de faire comme ce dernier-là. Quelqu'un qui aime le monde, il se retrouve aussi en train de faire comme ce dernier-là. Au lieu que c'est lui qui sorte cette personne de ces choses au travers de la prédication de l'évangile, mais il se retrouve en train de faire comme cette personne. Bien aimé, c'est pour cela que la Bible attire notre attention sur la mauvaise compagnie. Il dit à 1 Corinthiens 15, verset 33. On va lire rapidement 1 Corinthiens 15, verset 33, qui nous dit ici. Écoutons bien ce que ça nous dit. 1 Corinthiens 15, verset 33, il nous dit ici là que... voilà. Il nous dit ici là que... Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien aimé, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, parce que il y a même le langage mondain qui dit que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Plusieurs disent qu'ils sont trop spirituels. Non, même si je marche avec tel qui fume les chambres, qui se drogue, qui vole, qui est impudique, qui est ivrogne, qui mène une vie de débauche, je ne vais pas faire comme lui. Non, dans ces jours, il n'y a pas que tu ne vas pas faire comme lui. La Bible t'a déjà dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Mais donc sache qu'en marchant avec ce type de personnes, pas dans le but de le gagner ou de gagner cette personne dans le Seigneur, tu vas te retrouver en train de faire comme cette personne. Toi qui te comportais bien, tu vas te retrouver en train de te comporter mal. Toi qui menais une vie de discipline, tu vas te retrouver en train de mener une vie de désordre. Vous allez en trouver d'autres qui sont retrouvés chez les marabouts à cause de la mauvaise compagnie. Hein. D'autres sont devenus des sorciers aujourd'hui parce que ayant des longs yeux, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans une mauvaise compagnie qui les a orientés vers la fréquentation des marabouts, vers les loges, vers la sorcellerie et autres. Aujourd'hui, ils sont en train de subir tout cela. Bien aimé, c'est pour cela qu'il est important d'être toujours avec ceux-là qui vont apporter un plus dans ta vie spirituelle, qui vont t'amener à être un chrétien discipliné. Voilà. Et non ceux-là qui vont plutôt t'amener à mener une vie de désordre ou à sortir même de voie de Dieu. C'est pour cela que Paul dit à Timothée là-bas, 2 Timothée 2, verset 22. Il dit, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la paix, la foi, l'amour, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc même dans les choses de Dieu, tu dois marcher avec ceux-là qui craignent Dieu. Parce que si tu es dans la vérité que comment je peux dire ça? Ta compagnie, ce sont ceux-là qui sont des religieux ou dans la fausse doctrine. Forcément, tu vas te retrouver en train de faire comme eux. Tu vas te retrouver en train d'abandonner la vérité petit à petit et faire comme eux. Parce qu'il y a d'autres chrétiens, au lieu de gagner les gens dans la vérité, ils préfèrent plutôt se taire comme si de rien n'était. Et ils vont se retrouver en train de faire comme eux. Bien aimé, on va prendre Proverbe 13, verset 20. Proverbe chapitre 13, verset 20. Écoutons ce que ça nous dit ici, pour que nous comprenions. Voilà, Proverbe 13, verset 20 nous dit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Donc, fréquente les sages, et tu deviendras sage. Mais si tu te plais avec les insensés, tu vas t'en trouver mal. Donc, sois avec les gens, les bonnes personnes, pour que tu sois aussi davantage une bonne personne si tu l'étais. Ou si tu ne l'es pas et tu deviens une bonne personne. C'est pour cela que même certains parents disaient même à leurs enfants de ne pas marcher avec tel enfant parce que cet enfant
avait un très mauvais témoignage, où il se comportait mal, de peur que l'enfant aussi devienne comme celui-là. Il les orientait plutôt vers d'autres enfants qui avaient de très bonnes qualités et de très bons témoignages. Donc ne croyons pas que ces choses-là sont en vain. On va continuer la parole de Dieu ici. Écoutons, il y a une histoire ici qui s'est passée dans la Bible, 2 Samuel 13, versets 1 à 14. L'histoire de Amnon. Amnon aimait Tamar, la sœur de Absalom. Et il avait donc son ami qui s'appelait Jonadab. Son ami n'était pas d'une bonne moralité. Son ami lui a donné un très mauvais conseil de faire semblant d'être malade et de dire au roi de dire à Tamar de venir lui faire à manger. Et il va donc profiter de cela pour coucher avec elle. Et ça a été comme ça. Si vous lisez 2 Samuel 13, versets 1 à 14, ça a été comme ça. Il a accompli son acte. Il a couché avec ces derniers, il l'a déshonoré parce qu'elle était vierge. Et par après, cela lui a porté préjudice parce qu'il a perdu sa vie. Absalom ayant appris ça, Absalom qui était le grand frère de Tamar, l'avait tué après. Donc si vous descendez au verset 22 ou 23, il l'avait tué après. Donc c'est important de fuir la mauvaise compagnie. Ok, dans la paix, au nom de Jésus, Amen.